Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up. Je maquille pas souvent mes yeux, donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais essayer de faire un peu plus chargé que ce que vous avez pu voir ces dernières semaines dans mes vidéos. Je vais me lancer, je sais pas ce que ça va donner, mais je vais faire au mieux. J'ai décidé pour le make-up des yeux d'utiliser des couleurs dans les tons gris, noirs, blanc certainement. En fait, je sais pas trop ce que je vais faire parce que c'est pas très beaucoup réfléchi. Mais enfin, si, j'ai réfléchi. Je l'ai déjà fait, enfin, on m'a déjà fait le make-up, mais aujourd'hui je suis incapable de le refaire. Donc ce sera moi et ma chance. Et donc voilà, pourquoi ces couleurs-là? Tout simplement parce que 50 nuances est sorti ces derniers jours. Et puis, pour faire un petit rappel aux premiers 50 nuances de grès, je me suis dit pourquoi pas utiliser des tons gris. Tant qu'à faire, hein. Je sais pas maquiller les yeux, donc il faut bien commencer par quelque part. Donc c'est parti! Donc comme base, je vais utiliser la base lissante de chez Make Up Forever. Ces derniers jours chez Sephora, quand tu commandais pour un minimum d'achat, enfin un certain montant d'achat, il t'offrait 5 produits Make Up Forever, dont cette base lissante. Il y avait un contour des lèvres transparent, un démaquillant pour les yeux, un blush. Je trouve que c'est cool quand tu connais pas les produits pour les tester. Donc moi je vais tester la base lissante, celle-ci. C'est parti! Voilà, un pli partout. Je suis pas fan du... Ouais, c'est une base lissante, mais j'aime pas la texture en fait. C'est poudreux, ça sent super bon. C'est poudreux, c'est... je sais pas. On verra bien si ça fonctionne. Si ça fonctionne, je serais prête à l'utiliser encore. Ou même à l'acheter s'il le faut, mais je savourerais que la texture, je suis pas fan. Donc voilà. Base lissante pour le teint, c'est fait. Pour les yeux, j'ai acheté ce petit kit qui se présentait dans cette petite trousse là de chez NYX. C'est le Ready Prep Go. Dedans vous avez une base pour le teint, un illuminateur, un gel à sourcils, une base à paupières, une poudre de finition. Vous avez une base en spray et un Finimat, un spray en fait de finition. Voilà, qui se présente comme ça. Ça pareil pour tester les produits, je trouve super cool. Je l'ai acheté pendant les soldes, donc je ne l'avais pas acheté bien cher. Donc je vais utiliser la base à paupières, qui je pense va être très utile. C'est parti. Elle s'appelle comment? La Studio Photogénique. Ouais, Photogénique Studio quoi. Base à paupières. Donc pour les fards à paupières, je vais utiliser la palette de chez BH Cosmétiques et aussi de chez Naked. Donc je vais prendre celle-là. Je vous en avais déjà parlé. Donc elle ressemble à ça. Et dedans vous avez pas mal de fards de toutes les couleurs. Voilà. Et je vais utiliser tout ce qui est par là, les tons gris qui sont par ici. Et voilà. Et une autre de chez Naked que je vais utiliser, la palette. Donc vous la connaissez tous, c'est celle-ci. Et c'est pour utiliser en fait le gris qui est là et le gris qui est là et certainement le noir qui est juste à côté, donc on verra bien. Donc j'ai mis en base à paupières celle de chez NYX et je vais rajouter pour unifier ma paupière en fait mon anti-cerne de chez Primark, celui dont je vous parle dans quasi toutes mes vidéos là. C'est le nude beige et c'est le My Perfect Color. Donc c'est une texture crémeuse, j'en arrive presque à la fin mais franchement je l'aime beaucoup cet anti-cerne là. Donc je l'applique pour unifier ma paupière. Hop. Sur toute la paupière comme pour la base que j'ai mis juste avant. Hop. Donc voilà. Les deux yeux c'est fait. On passe au fard à paupières, donc je pense que je vais utiliser ce petit gris là qui me paraît être le plus clair de tous dans la palette. Je sais vraiment pas dans quoi je me lance. Donc on va bien rigoler. Enfin moi je vais bien rigoler, ça c'est sûr. C'est parti. Donc je l'applique dans le creux de paupière, hein, d'accord? Je fais des allées et venues. Je vais pas trop loin parce que je sais pas jusqu'où aller. Mais je fais des allées et venues dans mon creux de paupière. Je vais pas trop loin vers l'intérieur. Et hop, c'est reparti. On va dire qu'on estompe. Histoire d'avoir la couleur mais sans trop intensifier d'un seul coup quoi. Et histoire d'avoir le rendu vraiment que je veux. Genre comme si je savais ce que je voulais. Allez. Donc voilà, j'ai appliqué dans mes deux creux de paupières.
Bon, ça ressemble à rien pour l'instant, j'espère que ce sera mieux après. Ensuite, je vais prendre une couleur un peu plus foncée. Je pense celle-là, juste à côté, pour mettre sur ma paupière mobile. D'accord? On voit pas, on voit pas, on voit pas. T'es là, t'es pas là. Donc voilà, une un peu plus foncée pour mettre sur ma paupière mobile. C'est parti! Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai pas le bon pinceau. Hein. J'ai pris celui-là. Mais je sais pas ce que j'ai fait l'autre. Donc on va faire à la one again. Limite, je vous avouerai, je préférerais faire avec le doigt. Je pense que je vais le faire avec le doigt. Et je peaufinerai avec le pinceau. Je trouve que ça s'imprègne mieux sur la paupière en fait. S'imprégner, peut-être pas s'imprégner, mais bon, je pense que ça pénètre mieux sur la paupière avec le doigt. Je sais pas. C'est moi qui se vois les sauces comme ça, hein, ça casse ça me dans les sauces. Allez, c'est parti. Bon, j'ai fait comme pour le premier, j'ai appliqué au doigt. Je trouve que la couleur elle est vraiment beaucoup plus jolie en appliquant au doigt. Bon, j'en fous partout, hein, forcément, sinon ce serait pas drôle. Mais voilà. Allez. Je vais prendre le noir, tiens, de la palette Naked pour faire le coin externe de l'œil. Je vais prendre le noir qui est là, le Creep. Et voilà, on va voir ce que ça va donner. C'est parti. Mais je pense que si. Bref, je remets un peu noir et j'estompe tout ça. Bon, voilà pour l'instant ce que ça donne. J'ai nettoyé un peu le contour parce que j'en avais vraiment partout. Je suis vraiment une catastrophe. C'est abusé, c'est abusé. Donc voilà, je vais faire mon teint. Comme ça déjà, je trouve que quand on fait le teint, c'est déjà un peu mieux. Même si c'est la catastrophe, ce sera un tout petit peu moins la catastrophe. Et après, je finirai les yeux pour faire le dessous de l'œil et autres. Mais pour l'instant, je vais faire le teint. C'est parti. Alors pour le teint, je vais utiliser un fond de teint de chez Clinique, le Beyond Perfecting. Je vais mélanger la teinte 2 Alabaster et la teinte 5 Fer. C'est un fond de teint qui peut être utilisé aussi en anti-cerne parce qu'il a été aussi utilisé, testé ophtalmologiquement. Donc je trouve ça pas mal du tout. Bien que pour moi, je pense que la teinte que tu mets sur ton teint, c'est pas la même que ton anti-cerne. Mais bon, bref, tu peux le mettre autour de ton œil, c'est très bien aussi. Il fallait que je change de fond de teint, donc je vais essayer celui-là. Sinon, j'irai voir dans une autre marque si j'arrive pas à trouver un fond de teint qui me convient. Il faut que je change. Toujours mon Even Better chez Clinique, il est top, mais j'aimerais bien changer un petit peu. Allez, on part sur celui-là pour le teint. C'est parti. Voilà, le teint. Bon, je trouve que je suis un peu palote. Et bon, je pense que quand je vais faire le montage, la couleur sera différente encore une fois. On verra bien. Donc je l'applique partout ce que j'aime. Bon, ce que j'aime, je vais pas dire pas forcément, mais bon, c'est qu'il est super couvrant ce fond de teint là. J'aime bien que ce soit une couvrance moyenne moi en fait. Mais bon, là je voulais l'essayer donc c'est parti. J'ai l'impression que j'ai un masque avec le fard à paupières. Truc de fou. Donc voilà ce que ça donne pour le teint. Je trouve que ça va déjà mieux comme ça, avec le teint fait. Enfin, je parle du fard à paupières. C'est pas fini non plus, c'est pas un truc de fou, mais bon. Je vais passer aux sourcils. Je vais utiliser toujours pareil BH Cosmétiques, le crayon HD Brow Pencil en teinte brunette. D'un côté la brosse, de l'autre côté le crayon. Je l'adore, c'est bientôt la fin. Il va falloir changer, je sais que je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais il va vraiment falloir changer. C'est parti. Ce qu'il y a de bien, comme je vous l'ai déjà dit, c'est que vous pouvez faire des tout petits... La pointe elle est fine en fait. Donc tu peux dessiner toi-même tes poils quoi, pour boucher les trous. Donc voilà, sourcils remplis. On va passer au brossage. Après on va mettre le gel, je vais utiliser celui de chez NYX hein, que je vous ai montré tout à l'heure, on va voir ce que ça vaut. Je ne l'ai pas encore utilisé celui-là, d'habitude je prends celui de chez BH Cosmétiques aussi. Donc voilà, ça c'est fait. Le gel à sourcils, on va prendre celui-là, on va voir ce que ça donne. Donc c'est le Control Freak gel pour les sourcils, c'est celui-là. De chez NYX. Donc la brosse est comme ça, normal. Hein. Gel à sourcils quoi. Donc ça donne quoi? Bon normal, hein, c'est rien de spectaculaire. Hein. Ça les brosse, puis ça les fixe. En cas de tempête. Hein. Allez, je passe au deuxième. Donc voilà, c'est fini. Ensuite,
On passe à quoi? On passe à quoi? On passe à quoi? On va peut-être faire l'anti-cerne, hein? Je n'ai pas encore fait mon anti-cerne. Non, je vais finir mes yeux avant de faire mon anti-cerne. Ça permettra d'après encore nettoyer tout le caca que je vais faire sur mon œil. Donc on a dit, je vais mettre du fard à paupières en dessous de l'œil. Je pense que je vais remettre le noir. Le noir qu'il y avait dans la palette Urban Decay. Je pense. Je vais peut-être mélanger les deux, tiens. Non, je vais mettre le gris d'abord. Allez. Faut me décider là. Donc je vais mettre celui-là en premier. Le gris qu'il y a là. Le gunmetal. Donc je vais mettre le gunmetal en premier jusqu'à aller aux 3/4 de l'œil. Et par-dessus, je passerai le noir. Je ferai pareil. Légèrement, mais je ferai pareil. Je sais pas ce que ça va donner. C'est parti. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. J'ai l'impression que j'ai pleuré. Non, on a l'impression que ça fait... Attendez. Ça fait les Pierrots. Bref, allez. On va passer à l'anti-cerne. Comme ça, je vais pouvoir profiter pour nettoyer tout ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, celui de chez Primark. Bon, pour l'anti-cerne, c'est bon, c'est réglé. Ça m'a permis de nettoyer le fard à paupières, j'avais mis un peu partout. Je vais utiliser, je pense, un peu de blanc et le gris le plus clair que j'ai utilisé pour mon fard à paupières, pour mettre dans le creux interne. Ouais, je pense que je vais prendre du blanc et le plus clair des fards, c'est-à-dire celui-là. C'est-à-dire celui-là qu'on a utilisé en premier pour faire le creux de paupière et le petit blanc là, et je vais l'appliquer juste à l'intérieur pour faire une petite lumière. C'est parti. Donc pour le mascara, je vais utiliser un de chez Benefit, un kit que j'ai acheté pareil chez Sephora pendant les soldes avec un mascara Benefit. Il y avait une éponge dedans, des choses comme ça. Bon, pas tout Benefit, mais bon voilà, ça me permettra d'essayer. C'est le Vert Real. Je vais l'essayer en mascara, donc c'est celui-là. Je vous montre la boîte, ce sera peut-être plus simple. Et je pense mettre, un crayon noir sur ma muqueuse de chez Make Up Forever, justement. C'est le crayon dont je vous parlais tout à l'heure que j'avais acheté, que j'avais eu en cadeau, pardon, avec mes achats Sephora. On va essayer. Mais là, d'abord, on va tester le mascara. C'est parti! Allez, le deuxième œil, il est fait. Non, c'est bon, j'avoue, j'aime bien le mascara. Oh, ça va, il est pas dégueu. Si, j'aime beaucoup. J'aimerais bien, bon après ça c'est l'effet fossile ou quand t'as les cils pour, mais avoir des longs cils bien jolis, mignons, tout plein. Bref, on oublie. Je vais m'appliquer un peu de crayon make-up. C'est parti. Donc pour la poudre bronzante, c'est toujours la même de chez Guerlain. J'ai pas encore changé, j'en ai d'autres pourtant, mais voilà. La Terracotta 4 saisons en numéro 3 naturelle brunette, qui ressemble à ça. À l'intérieur, ça ressemble à ça. Voilà. Je vais l'appliquer vite fait, histoire de réchauffer mon teint. Voilà, c'est juste histoire de... Je ne remets pas partout sur le visage. Juste histoire de... Voilà, sur les pommettes. Comme si je voulais faire un contouring, mais voilà. Sur les pommettes. Je vais remonter sur les tempes. Voilà, hop. C'est bon? Ok, bah écoutez, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose à part les lèvres. Je vais mettre un petit coup d'highlighter ou d'illuminateur. Je pense que je vais utiliser celui de chez NYX, je ne sais pas ce que ça vaut, donc on va voir ça. Where it is, il est là. Donc c'est le liquide illuminateur et rehausseur d'éclat. Est-ce qu'il y a une teinte Lime 01, rayon de soleil. Bon, c'est une teinte un peu rosée, je crois. On va voir ce que ça va donner, on va essayer. Ça ressemble à ça, excusez-moi. Avec un petit bousson noir, c'est comme ça. Voilà. Ouais, je vais appliquer ça au doigt. On va mettre ça là. Hop, 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 hop. J'ai l'impression d'en avoir mis beaucoup. Voilà. Qu'est-ce qu'on comment avec le doigt, ça? Avec 2 doigts? Avec 3 doigts? Et hop, le bout du nez. Voilà. Voilà. Voilà, on va passer au vert, hein, c'est parti. Donc j'hésite entre le initiateur, celui-là, donc la teinte ça donne ça. C'est un orange mais
enfin un orange. C'est un truc assez discret quoi. Hein. Donc j'hésite entre ça et celui que j'aime beaucoup, c'est le Jamais Jalouse. C'est celui-là. En fait c'est une teinte rosée. Dans les tons nude aussi. J'ai même pas mis de blush. Je vais faire le blush d'abord, comme ça j'ai le temps de réfléchir. Pour le blush, toujours pareil, de chez Clinique, le Chubby Stick en robuste rhubarbe. Je veux quelque chose d'assez léger parce qu'en soi, là je vous avouerai que ça ne tiendrait qu'à moi, je ne mettrais pas de blush. Mais voilà, histoire de. Donc c'est le numéro 2. Je vais en mettre mais vraiment léger, juste histoire de mettre une autre couleur sur mes joues. Mais léger parce que je vous dis, là j'en ai même pas besoin je pense. Voilà, c'est juste comme ça. Voilà. C'est tout, pas plus. C'est tout, pas plus. On a l'impression qu'on voit que mes joues là, c'est un truc de fou. Alors qu'en fait non, on voit pas que ça. C'est la lumière qui fait ça dans la tronche. Allez, je me suis toujours pas décidée, donc je pense que sachant que j'ai mis un ton orangé sur mes joues, je me demande bien si je vais pas partir sur celui-là. Ou je peux essayer avec les deux, hein, je vous montre avec les deux. Allez, c'est parti. Donc voilà, le premier, c'est le initiateur. Hein. J'aime bien. Maintenant, il aurait été un tout petit peu plus léger, j'aurais préféré. Mais ça va, c'est pas... Ouais, non, un peu plus léger, j'aurais préféré. Je vais essayer le deuxième, le plus rosé, le Jamais Jalouse. On va voir ce que ça va donner. Bon, ça donne ça avec le Jamais Jalouse. Je préfère... Ouais. Encore une fois, voilà, c'est pas forcément le rouge à lèvres que je voulais. Je voulais un peu plus clair quand même, punaise. Un peu plus clair. Non, ça c'est trop rose. Bref, avec un beau petit beige, un nude, ça peut faire. Bon, après j'aime bien, hein, je porterai, hein, je l'aurais porté avec celui-là. Je préfère celui-là à l'autre déjà. Bon, réflexion faite, j'ai changé le rouge à lèvres. Légèrement orangé, c'est Clinique, c'est le Papaya Pop en numéro 18. C'est celui-là. Là, je l'ai appliqué vraiment légèrement. C'était pas, le but, c'est pas d'accentuer la couleur de mes lèvres. C'est surtout les yeux. Voilà, donc je préfère avec ça. Je préfère avec ça. Je vous montre un peu plus près. Voilà. Donc voilà pour ce make-up 50 nuances, on va l'appeler. Je trouve pas ça trop mal. Hein. Ça va, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mes cheveux, on a l'impression qu'ils tiennent tout seuls parce que j'ai mis du spray, une bombe de chez L'Oréal là pour colorer les cheveux en un shampoing ça part. J'ai voulu essayer pour que ce soit argenté, pour faire genre la totale quoi. Mais ça fait comme de la laque, on voit des reflets mais sans plus. Je suis deg. Je voulais que ça aille avec mon make-up. Bref, c'est pas grave. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et à tout de suite sur Snap. Ciao, ciao!